Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais présenter une manière, j'insiste vraiment sur ce point, une manière de faire un excédent énergétique pour prendre du poids en comptant ses calories. J'insiste vraiment là-dessus, c'est une façon parmi d'autres, mais c'est pour donner un exemple pour les gens qui n'ont aucune idée comment faire. Donc, on va prendre un exemple, une situation, un homme de 30 ans qui fait 1,75 m et 60 kg et qui veut prendre du poids. Donc, quand on veut compter ses calories, première étape, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je suis dans le cours PJM, plus jamais maigre. Donc, je vais sur mon calculateur de calories. Donc, la première étape, c'est d'évaluer le nombre de calories dont on a besoin pour prendre du poids. Je rappelle que le calcul de ce besoin est théorique, il est impossible en réalité de savoir combien de calories on brûle au repos. Ça va dépendre de l'activité physique du jour, ça va dépendre de l'état hormonal, de si on a passé une bonne ou une mauvaise nuit, ça va dépendre du rythme circadien, ça va dépendre de l'ensoleillement, ça peut dépendre de plein de choses. Donc on est d'accord que ce nombre-là, il ne faut pas faire une fixette dessus. Mais ça donne quand même un point de repère. Il est important de ne pas être en dessous de ce chiffre. Donc on va calculer notre besoin calorique. Donc là, le lien nous renvoie vers un calculateur calorique au hasard. Donc là, je rentre mes informations. Donc je fais 1,75 m, je fais 60 kg, j'ai 30 ans. De combien de calories ai-je besoin pour maintenir mon poids? Donc là, c'est pour les femmes. Donc je suis un homme, donc je vais ici. Donc voilà, si je suis un homme sédentaire, j'ai besoin de 2158 calories pour maintenir mon poids. Donc si je veux prendre du poids, il faut que je consomme plus de 2158 calories par jour. Encore une fois, j'insiste là-dessus, il ne faut pas le prendre pour une vérité générale, mais comme un point de départ, pardon. Donc voilà, on va imaginer que je suis sédentaire. Donc mon besoin calorique par jour, allez, on va arrondir, c'est 2150 kilocalories par jour. Ok? Prochaine étape, calculer le besoin en protéines. Donc, dans la nouvelle version du cours Plus jamais maigre, je propose de partir avec 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Et petit à petit d'augmenter, d'aller vers 1,5. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pu constater en accompagnant pas mal de gens qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à démarrer à 1,5 et qu'il est plus simple des fois de partir de 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps et d'augmenter petit à petit. Je vous rappelle également que les protéines sont un macronutriment qui ont besoin d'énergie pour être métabolisés. Il vaut mieux avoir suffisamment de glucides et de lipides, peu de protéines et augmenter les protéines plutôt que l'inverse, avoir trop de protéines et pas assez d'énergie. Okay. Donc on va partir d'1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Donc 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça nous fait tout simplement 1 fois 60, puisque mon poids c'est 60, ce qui nous donne 60 grammes de protéines par jour à consommer. Ok? 60 grammes de protéines. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un minimum. D'accord? C'est un minimum. Maintenant, on va calculer le besoin en protéines animales. Quand je dis le besoin en protéines animales, c'est le besoin en viande, poisson, fruits de mer, œufs. Donc, on ne va pas se casser la tête. On va considérer que pour 100 grammes de viande, poisson, œufs ou fruits de mer, on a 20 grammes de protéines. Si vous prenez des fromages, oui, produits laitiers aussi. Enfin, quand je dis produits laitiers, je dis fromage. Quand on a des fromages frais, ils ont moins de 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Quand on a des fromages affinés, ils ont plus de 20 grammes. On ne va pas se casser la tête, on va tout simplement mettre tout le monde dans le même sac. Tout le monde a 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc on va prendre le nombre de grammes de protéines dont on a besoin sur une journée, on va diviser par 20 et ça va nous donner en grammes le chiffre de protéines animales dont on a besoin par jour. Donc ça fait 3, donc ce qui veut dire 300 grammes de protéines animales par jour. À peu près. Donc si on mange des œufs le matin, il va falloir en mettre un peu moins. Donc voilà, 300 grammes de protéines par jour. On va en mettre par exemple 150 le midi, 150 le soir. Maintenant, si on veut mettre des œufs le matin,
Ça va pas être 150, ça va être plutôt 125, 130, etc. Donc voilà, on retient ça. Il nous faut au moins 2150 kcal par jour. Il nous faut 60 grammes de protéines par jour, ce qui fait à peu près 300 grammes de protéines animales. Donc maintenant, on va passer concrètement au plan alimentaire. Donc moi, j'utilise l'application Chronometer. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Donc maintenant, on va se faire une journée alimentaire et on va tenter de respecter ça. Donc moi, par exemple, le matin, j'ai envie de manger des œufs. Allez, 3 œufs. Donc je le range dans breakfast, ça veut dire petit déjeuner. Je place toujours d'abord mes protéines animales. Ensuite, on va se placer, par exemple, le midi, allez, un peu de fantaisie. Moi, j'adore l'épaule d'agneau, donc on va se mettre de l'épaule d'agneau. Allez, c'est lamb shoulder. Donc on va se mettre, allez, 130 grammes. Parce que je sais que déjà, il y avait les œufs le matin. Voilà, donc là, je suis déjà à 48 grammes de protéines. Vous avez vu, ça va vite. Mon objectif, c'est minimum 60, ok? Et le soir, ben, on va se mettre, par exemple, allez, du fromage. Du fromage, on va se mettre du gruyère, par exemple. Allez. Vraiment, je prends un exemple complètement au hasard. Hein. C'est pas du tout ce que moi je fais dans la réalité, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. On va se mettre, par exemple, 50 grammes de gruyère le soir. Dinner. Donc là, je suis à 63 grammes de protéines. J'ai mon minimum, tout va bien. Donc maintenant, je complète. Donc vous avez vu, comme précisé dans le cours Plus jamais maigre, d'abord on place ses protéines animales, ensuite on place ses glucides, ses lipides et ses légumes. Ok? Donc là j'ai placé mes protéines animales. Maintenant je vais placer mes sources de glucides. Donc le matin, moi en ce moment j'ai envie de manger des fruits. Il fait beau, voilà, donc je vais placer des pommes le matin. Allez, 300 grammes de pommes, hop. Et je les cuis à la poêle dans de l'huile de coco. Hein, donc je vais mettre coconut oil. Donc allez, par exemple, une petite cuillère à soupe. Voilà, donc j'ai mon petit déjeuner, tranquillou. Le midi, je vais par exemple prendre du riz blanc. Exemple parmi d'autres, les 250 grammes. Je vais ajouter un petit peu de gras sur le riz, hein, pourquoi pas un peu de beurre. Allez, hop, 20 grammes, c'est à peu près une cuillère à café. Je vais, pourquoi pas mettre allez, de la laitue, un peu de salade, 50 grammes. Il y aura un peu d'huile d'olive avec, 20. Hop, une cuillère à café d'huile d'olive avec. Voilà. Et puis pour le soir, ben, j'ai envie de mettre de la patate douce. Allez, 200 grammes de patate douce pour accompagner le gruyère. Sur les patates douces, j'ai envie de mettre de l'os à moelle. Donc de l'os à moelle, c'est bone marrow en anglais. Allez, 30 grammes d'os à moelle. Voilà. Et donc là, j'arrive à 2113 kilocalories. Donc vous voyez qu'avec les sources de glucides et les sources de graisse et les légumes, les protéines ont augmenté. Ce n'est pas grave, d'accord? Ce sont des protéines qui ne sont quasiment pas assimilables, donc on ne les compte pas. Ce qui compte, c'est vraiment les protéines animales. Donc vous voyez que là, on arrive à 2113. Donc je n'ai pas atteint mon total calorique qui est de 2150 que je dois dépasser, je vous le rappelle. Donc, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter par exemple une collation. Donc, je vais mettre une petite collation. Allez, des dattes. 50 grammes de dattes aux 4 heures. Et voilà, je vais tricher un peu, je vais augmenter les protéines. Je vais mettre un morceau de chèvre frais. Voilà, un morceau de chèvre frais, par exemple, avec mes dattes. Donc voilà, résultat, j'arrive à 2400 kilocalories. Donc j'ai bien dépassé mon besoin calorique qui était de 2150. J'ai 87 grammes de protéines, donc je vous l'ai dit, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les 64 grammes de protéines que j'avais uniquement avec les protéines animales. Donc je l'ai dépassé un petit peu en rajoutant le fromage de chèvre, mais c'est pas grave. Donc voilà, je respecte mes protéines, je respecte
le fait de dépasser mon besoin calorique. Et donc voilà, là vous avez un exemple de façon pour construire sa journée en respectant les principes que je vous ai cités. Mais après, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Le matin, vous pouvez faire une crêpe, vous pouvez faire un petit déj keto le matin, vous pouvez mettre d'autres viandes, pas vraiment. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et de cette façon-là, vous pouvez vérifier si effectivement vous mangez suffisamment ou pas assez. Et vous pouvez vérifier si effectivement vous mangez beaucoup trop de protéines ou pas assez. Une autre chose aussi qu'on peut préciser, c'est que vous pouvez jouer sur le rapport entre glucides et lipides. Si vous ne voulez pas autant de glucides, pas grave, vous baissez le riz, vous baissez les patates douces, vous baissez toutes les sources de glucides et vous mettez plus de viande grasse et vous mettez plus de gras. Si vous voulez encore plus de glucides et moins de gras, vous pouvez jouer. Enfin, vous pouvez vraiment vous amuser à jouer sur cette balance. Je vous l'ai dit, je vous le dis, il n'y a pas de vérité générale. Il y a des gens qui supportent beaucoup mieux les glucides, d'autres qui sont beaucoup plus faits pour le gras. Il y a des gens qui ont un foie qui est fatigué, qui ne supportent pas les grosses quantités de gras, du moins à un certain moment donné de leur vie. Donc à vous d'adapter, d'accord, ce ratio gras-protéines pour qu'il vous convienne le mieux possible. Et je vous rappelle, ce qui vous convient, c'est ce qui vous fait bien digérer, bien dormir, ce qui vous donne de l'énergie. Et dans ce cas, qui vous fait prendre du poids. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!